sur la partie fertilisation organique au niveau de Solanco, ce qui a été un peu travaillé, ce qui a été discuté, donc les couverts végétaux, on peut pas en reparler, ou très peu. Il a été travaillé aussi pas mal les histoires de BRF et de compost. Et puis en lien avec la vie du sol aussi, une petite évocation sur l'aspect réduction des phytosanitaires et des engrais pour justement aider à cette vie du sol. C'est à moi. Oui. Donc oui, nourrir le sol plutôt que nourrir la plante, c'est un raccourci, enfin classiquement c'est un raccourci que je faisais directement, à chaque fois les bilans azotés ou en fait toutes les approches d'engrais sont faites directement pour la plante et on oublie toujours de nourrir le sol. Bon alors d'abord, c'est vrai que les engrais minéraux nourrissent peu la vie du sol, je pense que ça, je ne suis pas spécialiste mais il y a peu de chance quand même. Et en fait, on s'est vite rendu compte que si on voulait justement ce travail biologique du sol, eh ben, on ne peut pas l'avoir si on ne nourrit pas la vie du sol. Donc rapidement, on est allé donc dans les couverts effectivement à mettre des légumineuses, mais aussi ramener de la fertilisation organique le plus possible. On va parler tout à l'heure des BRF et du fumier. Ce qui nous en fait gonfle un petit peu notre volant de matière organique. Voilà. Alors, et ça se passe bien parce qu'en fait, c'est une histoire de. Juste dire ce que c'est que le BRF, je suis pas certain. BRF, non, personne. Bois raméal fragmenté. En fait, c'est des rameaux de bois qui sont broyés. En fait, c'est des déchets verts qu'on broie, c'est pour faire rapide. Finalement, moi à l'époque j'étais maire d'une commune et je me rendais compte que la déchetterie locale dépensait énormément d'argent à évacuer les déchets verts qu'on pouvait recycler facilement dans nos sols. Donc on est allé les rencontrer et puis finalement on n'a pas travaillé avec eux parce que c'est compliqué de travailler avec une collectivité. Mais néanmoins il y a une petite collecte qui s'est faite auprès des entreprises d'espaces verts et plusieurs membres de Solanco, alors pas tout le monde, hein, mais plusieurs utilisent ces broyages de branches. En fait, on stocke des branches et puis on les broie et on les amène, si possible, à l'interculture, voilà, à des périodes un peu plus. Si possible du bois jeune et si possible pas du pain. Ah, voilà, oui, il y a des règles. Non, mais c'est clair. Alors, si possible du bois jaune, ça c'est oui. Enfin, surtout pas du pin. Et éviter les résineux, ce pain sapin, et éviter les tuyas. Donc quand on retire les tuyas, après il ne reste plus grand chose à recycler, parce que c'est quand même la majorité des apports. Mais néanmoins, si vous pouvez avoir des ressources en peuplier ou bouleau, alors ça c'est super, quoi. Ça c'est des bois qui sont ou saules, qui sont très riches et qui favorisent la vie du sol. En fait, le but étant de nourrir des champignons. Alors, je vais peut-être aller un petit peu loin, mais si vous voulez remettre des champignons dans le sol, on a parlé des mycorhizes tout à l'heure, les champignons sont friands de lignine. Bon, on en a un petit peu dans la paille, très peu, mais il y en a beaucoup dans le bois, et finalement, en remettant des bois, on remet en route des champignons. Et dès qu'on a des champignons, les vers de terre arrivent, quoi. Donc en fait, voilà, on remet une vie en place. Pour le coup, en bois, il y a Benoît, c'est quoi? C'est saules et tilleuls qui sont faits en TTCR. Saules, que saules. D'accord. Il n'y a pas eu tilleul une année Ah oui, c'est tilleul, mais en. C'était pas en TTCR. On On a la gage. Les arbres tétards. Oui, c'est ça. Par rapport à la vie du sol et donc le fait donc déjà dans Solanco plus détruire les galeries des vers de terre, c'était des choses donc, qui étaient faites par rapport au semi-direct. Ne pas les intoxiquer, on essaye effectivement pour certains de réduire un petit peu l'usage de certains produits et puis leur donner à manger, voilà justement le BRF, le compost, des choses comme ça, c'est ce qu'ils essaient de privilégier. Et puis quand on fait des comptages, alors là pour le coup c'est pas l'exemple de Solanco, mais dans les comptages vers de terre, il y avait la question d'indicateur. Enfin, pour Solanco, les vers de terre, c'est l'OPVT, c'est quelque chose de facile à faire et ça donne des éléments importants. Et en Haute-Normandie, lorsqu'on fait du comptage vers de terre, ça va de 4 à plus de 200, quoi. Donc 4 dans les systèmes labour très intensifs et là pour le coup 190, donc c'était l'heure chez Sylvain. Voilà, un blé de luzerne depuis 15 ans en semi-direct.
voilà, on obtient des choses assez remarquables. L'OPVT, t'as pas dit ce que c'était, c'est pareil. Oui, Observatoire participatif vers de terre, donc c'est notamment avec l'Université de Rennes. Donc c'est le protocole moutarde Amora fine et forte qui est facile à faire, voilà, qui est sympathique et qui donne des valeurs assez intéressantes pour comparer les différents systèmes. Oui, voilà, en fait, vous connaissez le système, en fait, vous prenez 1 mètre carré de sol et on asperge de solutions d'eau et de moutarde pour faire remonter les vers de terre. Enfin, si vous travaillez en groupe, c'est super parce que ça permet de se comparer déjà de les mesurer. On n'imagine pas toute la vie qui est en dessous. Et finalement, de les toucher, c'est déjà pas mal non plus parce que souvent on n'a pas le contact avec les vers de terre. et au moins on touche la vie du sol comme ça. Donc des fois on n'a pas besoin de moutarde pour les observer. Lorsqu'on va un petit peu dans les parcelles avec des beaux couverts et qu'on retourne un petit peu quelques radis chinois, faut voir comme ça grouille dessous. Et moi ce que je suis toujours étonné, c'est par rapport un petit peu à la biomasse des couverts lorsqu'on fait des tours de plaine au mois de fin octobre, début novembre et qu'on revient au mois de mars, ça a disparu. Pourtant c'était là. Et c'est vrai que lorsqu'on a amené les couverts végétaux au sol et que les vers de terre s'en occupent, c'est vraiment impressionnant le travail qu'ils peuvent faire. Alors quand c'est pas les couverts végétaux, des fois c'est du BRF. Ça c'est un essai qui a été réalisé avec la CCCA. Oui, voilà. En fait, on vous met ça un petit peu en vrac. Hein, c'est le travail de nourrir le sol, il se fait sur tous les axes en même temps, parce qu'on est sur une ferme. Donc là, on a un résultat sur les BRF, puisque on avait fait des bandes dans un champ en appliquant du BRF, en une fois d'ailleurs, et le témoin à côté. Et en faisant les comptages de vers de terre, on s'est rendu compte que le nombre de vers de terre a été quand même beaucoup plus important sur les bandes BRF. Une augmentation de 40 à 80% de nombre de vers de terre. On n'est pas allé plus loin que ça, donc ça nous suffit au niveau des résultats. On s'est dit, si on est dans la bonne direction, ça vaudrait le coup d'être approfondi. En mettant effectivement les bonnes essences de bois peut-être, ou même les cultures qui seraient intéressantes avec ce BRF. Juste pour le BRF, c'est ne pas apporter du BRF au printemps. On l'apporte toujours à l'automne en fait, pour que l'hiver fasse son cycle, en fait, comme de même que dans une forêt, les feuilles tombent à l'automne et se recyclent dans le sol pendant l'hiver. C'est la même chose, même système. Voilà. Et juste sur l'histoire des comptages, dans ces parcelles-là, il y avait des comptages aussi, des analyses qui ont été faites. C'est l'histoire des indicateurs. Hein. Il y avait des analyses qui étaient faites pour voir un petit peu tout ce qui était microbiologie, et au final, le comptage des vers de terre était plus probant en termes d'indicateurs que d'autres, des fois, méthodes un peu plus complexes en tout cas, voilà. Et plus chères aussi. Voilà. Le pot de moutarde, ça coûte rien. Ouais. Plus probant, oui, pour le coup, je tempère parce que je ne sais pas. En revanche, c'est vrai qu'elle n'hésite pas, qui a fait une approche laboratoire sur les deux bandes, trouver moins de micro-organismes vivants, pas vivants parce qu'ils étaient... il y avait moins de diversité, moins de nombre en micro-organismes dans la bande BRF que dans la bande témoin. Donc voilà, moi je préfère les vers de terre, mais peut-être que je me trompe. Pour être plus précis, et on n'a pas pu faire de deuxième analyse parce que chaque analyse coûtait 7 ou 8 000 euros et on n'avait pas un budget énorme. Donc voilà, c'était... oui, ça va très très cher quand on parle de microbiologie du sol. Je pense que c'est à peu près ces prix-là. Vous leur avez amené combien de camions d'échantillons pour 7 000 euros? C'était 2 verres, deux verres. Et encore, je pense qu'ils prenaient pas le verre complet, quoi. Oui, un verre ça va, mais... juste quand même parce que... je voulais quand même rajouter... parce que au bout de 4 ans de Solanco, on s'est rendu compte que... Parce qu'on vient d'avoir une formation sur la fertilisation dans nos systèmes. Et je voulais rebondir sur ce que disait Thierry ce matin. Il y a quand même des engrais minéraux qui sont très très embêtants. Et le chlorure de potasse, c'est sans doute le pire.
parce que voilà, enfin, il est relativement toxique pour la vie du sol. En plus, le chlore peut se cristalliser avec le calcium et se sédimenter dans la couche enfin, dans la semelle de l'amour. On s'est rendu compte rapidement que cet engrais était quand même assez incompatible avec notre système. Tout ça pour dire que quand on commence un système d'agriculture de conservation, enfin, il faut vraiment peser tout ce qui rentre dans la ferme, parce que le raisonnement est différent. On a d'abord à nourrir la vie du sol avant de nourrir les plantes.